Hello les amis. Alors aujourd'hui je sens ce besoin de vous faire une guidance générale pour l'après pleine lune. Cette pleine lune qui a été bien puissante et j'ai senti le besoin de vous apporter les réponses, l'aide, le conseil des oracles et des tarots. Pour celui-là, j'ai choisi de faire 3 piles de cartes. Des cartes que je vais découvrir en même temps que vous. Pour avoir ces réponses, pour avoir sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que cette après pleine lune a fait remonter, que vous demande de prendre en charge, qu'est-ce qui va se passer, tout qu'est-ce que nous pouvons savoir. Donc pour celui-là, je vous propose de choisir une pierre. Pour choisir la pierre, allez toujours vers celle-là qui vous parle. Alors, d'habitude, je vous dis que vous pouvez éventuellement choisir même deux piles de... Qu'est-ce que je propose quand elles sont 3. Là, je vous demande vraiment d'en choisir que 1. Si vous avez un doute entre une pierre, si vous ne savez pas quoi choisir, et si après avoir choisi un peu forcé, parce que je vous demande de prendre une seule pile, et que vous vous dites, finalement, ça ne me parle pas. Ne vous en faites pas, parce qu'écoutez bien tous les mots, même juste un mot peut vous parler. Rien n'arrive par hasard. Et pour vous aider à choisir la bonne pierre, faites comme si ces pierres elles sont toutes au prix de 10 €. Et sur ces 10 €, donc dans le magasin, vous avez envie de vous acheter une pierre, mais vous pouvez en acheter qu'une, parce que vous avez que 10 €. Alors, qu'est-ce que vous prendriez? Cette belle labradorite. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets de cette labradorite. Donc, est-ce que vous choisirez la labradorite? Est-ce que vous choisirez la sélénite? Ou est-ce que vous choisirez l'œil de tigre? Vous pouvez être attiré par cette pierre par son prénom, par sa forme, pour les vertus qu'elles ont. Donc, si vous êtes dans un magasin et que vous avez que 10 € en poche et que ces pierres elles sont tous les 3 au prix de 10 €, vous devez forcément choisir qu'une. Vous allez choisir celle-là qui vous plaît le plus, celle-là qui vous parle le plus, celle-là que vous pensez qui vous fera plus du bien. Et bien, c'est pareil pour ce tirage. Du coup, si vous doutez, faites cette petite expérimentation pour pouvoir choisir une seule pierre. Et c'est le message qui aura vos réponses. Même si ça ne vous parle tout entièrement ou si vous avez l'impression qu'il ne vous parle pas, au fond, ça sera la réponse qu'elle vous est destinée. Ça sera la guidance qui vous est destinée. Donc, un seul choix. Et je mettrai dans la barre d'infos donc les minutes pour pouvoir aller directement sur la pierre que vous avez choisie. Et nous allons commencer tout de suite par le choix numéro 1 de la labradorite. Et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont ces messages de cette après-pleine lune. Alors, nous avons l'instant, le moment présent. Donc, pour certains d'entre vous, regardez, vous allez me dire quelque chose. Le moment présent et l'instant présent. Sans même l'avoir lu, cette carte, je l'ai prononcée. Il faut vraiment rester dans le moment présent et dans l'instant présent, ici, maintenant. Il faut que vous vivez votre vie dans le réel, ni dans le passé, parce que le passé est derrière vous et qui ne peut plus rien vous apporter. Et quand même, il vous aurait fait très mal, il ne peut plus vous attendre. Pour vous attendre, c'est que vous lui laissez la porte ouverte. Donc, avec votre mental, vous tourmentez toujours, vous y pensez, vous repensez. Il suffit de travailler votre mental et de fermer cette porte pour sortir du passé. Pour qu'est-ce qui est du futur, vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des ambitions, vous pouvez y penser. Mais il ne faut pas se projeter trop loin parce que de toute façon, on ne sait pas qu'est-ce qui est fait demain. Donc l'important, c'est de vivre ce beau cadeau que nous recevons le matin quand nous nous levons. Ça veut dire cette journée, ici, maintenant. Nous avons aussi la porte. Alors, cette porte, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette porte? Elle porte déjà le numéro 13. Vous voyez, là, elle est fermée, cette porte.
Alors, ça peut être la porte de votre passé que vous devez fermer, et ça peut être aussi la nouvelle porte que vous devez ouvrir. Alors, la porte, elle vous dit que parfois les portes s'ouvrent, elles se referment aussi. Mais il ne faut pas oublier que si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire? Ce message veut tout simplement vous dire que toutes les portes que vous pouvez fermer avec intention, c'est parce que vous devez avoir l'intention de n'ouvrir une autre derrière et pas juste la fermer et rester là, instagné. Mais ça peut aussi dire qu'une porte va se fermer toute seule parce que le moment est arrivé, l'univers décide que ça ne vous convient plus et il ferme cette porte pour vous. Mais il vous donne la chance de pouvoir en ouvrir une autre. Donc, il faut être dans l'instant présent. Il faut savoir accepter, il faut savoir laisser derrière tout ce qui ne sert plus. Et je vous ai parlé de cette porte bien avant qu'on tourne la carte. Et je vous répète que les cartes, je les ai tirées, je les ai préparées, mais je les découvre en même temps que vous. Dans la numérologie, le numéro 13, elle vous dit, croyez bien que les étapes de votre chemin se déroulent comme prévu et qu'elles servent pour votre expansion. Donc, tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez pu vivre, et que maintenant vous laissez derrière, vous ont été mis sur votre chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre certaines choses. Il y en a qui disent que le numéro 13, c'est un numéro porte-malheur. Or, je vous dirais pas du tout parce que ce numéro 13 sert pour votre évolution. C'est un numéro évolutif qui vous permet d'aller de l'avant. Et nous avons aussi le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, il va falloir maintenant quitter une situation qui est difficile pour vous. Il faut pouvoir laisser derrière soi tout ce que ça peut être des regrets, des nostalgies, un manque. Et il faut aussi vouloir progresser. De ce fait, on ferme certaines portes et on vit dans le présent, dans le moment et dans l'instant présent. On vous dit aussi, avec ce 8 de Pentacle, qu'il y a une amélioration de la situation. La situation va s'améliorer. Elle va s'améliorer si vous arrivez à faire face à toutes ces émotions, à tous ces regrets que vous pouvez avoir, de qu'est-ce que vous avez pu réaliser ou pas, du pourquoi il y a certaines choses qui vous sont arrivées. Il faut accepter. C'était une leçon de vie qu'elle va vous aider à grandir, à mûrir et à vous élever spirituellement. Donc acceptez et fermez maintenant ces portes de toutes ces expériences qui ont pu vous faire mal, de ce vécu qui peut être lourd. Maintenant, vous avez le pouvoir de décider d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, si vous arrivez à rééquilibrer, vous allez vers l'harmonie, mais vous allez vers le partage. Donc vous serez entouré de personnes aussi bienveillantes que vous, aussi positives que vous, aussi équilibrées que vous, et vous partagerez des moments de bonheur, des moments de joie, des moments de détente, mais vous attirerez à vous aussi l'abondance matérielle. Et vous serez en harmonie et en accord avec vous et avec les personnes qui sont près de vous. Pour cela, on vous dit bien que quelque chose doit prendre fin. Pour que cette quelque chose prenne fin, voyez la tour, la maison de Dieu. La maison de Dieu, ça peut être une carte qui peut faire peur, parce qu'en fait, c'est comme un coup de foudre. Vous voyez, ça vient, ça bat sur vous, ça détruit tout.
Mais moi, en fait, je dis que c'est une très belle carte. Pourquoi? Parce que quelque chose qui tombe, hein, prenez une maison qui se casse la gueule, excusez-moi le terme, mais la maison qui se casse la gueule, c'est que les fondations n'étaient pas solides. Donc, c'est détruire pour reconstruire, mais reconstruire sous des bases plus solides, pour que justement, à l'avenir, ne retombe pas, hein, ne se recasse pas la gueule. Donc, si quelque chose doit prendre fin et va prendre fin, c'est parce que c'était pas bon sur quoi on a construit, que ce soit une relation ou une situation. Avec la maison sans nom, parce que c'est la tour, oui, il va y avoir un changement brutal. Oui, il va y avoir des coups durs. Il va y avoir un peu de chaos. Mais c'est pour du meilleur. Pour une reconstruction plus saine et stable. Et avec l'as d'épée, justement, avec cette pleine lune, vous avez eu des révélations. Ça peut être des révélations sur quelqu'un, sur quelque chose, mais aussi sur vos propres révélations à l'intérieur de vous. Cette pleine lune vous a permis d'ouvrir les yeux, vous a permis de comprendre, vous a permis d'accepter une vérité et de recevoir des vérités. Maintenant, il y a des nouvelles idées, il y a de la nouveauté. Et cette nouveauté, c'est parce que justement, quelque chose s'est effondré. On a abattu cette maison pour en reconstruire une autre. Et le valet de coupe que nous avons tout juste derrière, ce sont des nouvelles occasions. Peut-être pour certains, un nouvel amour, si c'était sous le relationnel que ça n'allait plus. Ça peut être un nouvel amour, des nouvelles occasions. Ça peut être aussi des nouvelles émotions, un nouveau job, en tout cas quelque chose de nouveau. Et oui, et oui, et oui, et oui, ouvrez cette porte. Vous l'aviez juste là, la porte. Maintenant, osez ouvrir cette porte. Et la réponse est oui. Vous devez l'ouvrir et oui, les choses vont s'améliorer pour vous. Et oui, si vous restez dans le moment présent, si vous laissez derrière vous se passer qu'est-ce qui vous a fait mal, qu'est-ce qui vous fait mal, vous allez vers du renouveau parce que c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte pour aller vers du nouveau. Donc il faut accepter pour accueillir. Vous avez peut-être planifié tout ça parce que depuis un moment ça vous rongeait. Vous pouvez visualiser votre futur d'une manière différente. Mais pour cela, il faut prendre des décisions. La carte du plein, c'est le numéro 41. Alors, le 41 en numérologie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ça peut vous permettre d'avoir des détails en plus avec la signification des numéros. Cette carte 41 vous dit que vos anges vous encouragent à accueillir vos dons et à savoir que vous méritez de les avoir. Alors, certains d'entre vous peuvent avoir des capacités parce que tout le monde a des capacités. À voir qu'est-ce qu'on en fait, si on veut les développer. Mais si on décide de les développer, de les accueillir, de les accepter, de les travailler, de les nourrir, c'est pour faire du bien aux autres et pas juste, pour se la péter. Mais ces facultés aussi, c'est qu'est-ce que vous avez en vous pour pouvoir améliorer votre vie, pour pouvoir vivre une vie apaisée, pour pouvoir vivre avec les gens que vous aimez, les gens qui vous font du bien, les gens qui vous apportent du respect, les gens qui vous font rire, les gens qui vous font sentir bien. Et voyez-moi ça derrière, l'égalité. Et oui, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc voyons le dit depuis le début, l'acceptation et retrouver l'équilibre pour pouvoir avancer. Et oui, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, peu importe si nous sommes grandes, petites, grosses, maigres, riches, pauvres, peu importe. Nous sommes des êtres humains. Et il faut s'entourer des gens qui vibrent sous la même vibration que vous
pour qu'ils vous fassent sentir égaux à eux et pas plus petits. Il faut être avec des gens qui vous donnent de la valeur, qui vous font sentir bien. C'est la numéro 12, l'égalité. Et le numéro 12 en numérologie vous dit: toute relation est un devoir. Vous redécouvrez vos amis et votre tribu et comprenez même les relations de cœur en ce moment. Oui, si vous trouvez cet équilibre, vous verrez que tout a un sens, même les gens qu'on fréquente. Donc soyez dans l'écoute. Fermez les portes qui ne vous servent plus, qui vous font stagner, et ouvrez les bonnes portes. Le petit message, c'est la 8 de denier, donc c'est la 8 de terre. Cette carte, dans le tarot, c'est la compétence, l'amélioration d'une situation, et c'est aussi l'apprentissage. Là, il vous dit, ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété. Lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la situation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Donc vous voyez, au fond de vous, votre corps vous donne des signaux. Il y a certains qui ont dû avoir sûrement des signes. Certaines maladies, même tous les petits malheurs, les petits bobos de notre corps, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Donc il faut apprendre à s'écouter. Votre corps sait quand vous avez faim, quand vous avez soif. Et c'est prendre ce dont il a besoin. Donc soyez dans cet équilibre de ne pas vouloir trop ou pas assez. Donc, pour les gens qui ont choisi la labradorite, tout qu'est-ce qui a pu remonter de cette pleine lune, ou tout simplement le message de la pleine lune sur ce qu'elle vous demande de travailler, sur le conseil qu'il vous donne, sur la direction qu'il vous donne, c'est d'être dans le moment présent, dans l'instant présent, de fermer toutes les portes du passé qui font mal, qui ne vous servent plus pour avancer, qui vous bloquent, et d'avoir le courage d'ouvrir ces nouvelles portes. Et vous avez l'occasion de les ouvrir. Il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous, que ce soit sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel et professionnel. Maintenant, pour accueillir tout ça, il faut faire les bons choix. Il faut faire partir quelque chose qui n'était pas stable, qui avait des fondations très très instables et très fragiles, et pour reconstruire quelque chose de plus solide. Voilà les amis pour le choix numéro 1. J'espère que ce message d'après-lune vous parle, puisse vous aider. N'oubliez pas de laisser un commentaire si le cœur vous le dit. Ça me permet de savoir si ces guidances ont un sens pour vous et de continuer. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce. Ça m'aidera à savoir si je dois changer de voie. Enfin, je sais déjà ce que je veux faire. Moi, ça sera plus sur le plan énergétique, magnétisme. Mais si je dois continuer à vous passer ces petits messages, ces petites guidances, si ça peut vous aider, vous parler, vous faire du bien, vous encourager, vous aider à prendre des décisions, des directions. Donc, n'hésitez pas, un petit message. Et ça fait toujours plaisir. Voilà les amis pour le numéro 1. Nous allons passer maintenant au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la sélénite. Et nous allons voir tout de suite, il y a la Renaissance pour certains d'entre vous. La Renaissance, c'est le numéro 41. Donc, dans la numérologie, ce numéro 41 vous dit, vos anges vous encouragent à accueillir vos dons et à savoir ce que vous méritez de les avoir. Donc, certains d'entre vous ont des dons, que vous les acceptez, que vous voulez les travailler, vous voulez les réveiller. Il faut le faire toujours dans la bienveillance et pour apporter son aide aux autres et pas pour se la péter, comme je dis. Mais réveillez surtout les capacités que vous avez en vous pour en être. Réveillez le don de votre cœur. Hein. On vous a donné ce magnifique don, le cœur, la vie. Réveillez ça d'abord pour pouvoir renaître vous-même, pour pouvoir guérir. Et pour cela, on vous demande
d'écouter votre enfant intérieur pour pouvoir rejeter les blessures, toutes ces blessures du passé. Vous voyez, c'est les blessures de rejet. Vous avez peut-être peur de l'abandon, vous avez été peut-être abandonné, mais maintenant, c'est vous qui devez rejeter ces blessures et les laisser derrière. Écoutez-vous, parce qu'en vous écoutant, vous trouverez le bon chemin. Nous avons les peurs, la peur. Cette carte réduit à elle-même tout ce que vous avez pu subir et votre état émotionnel. La peur, c'est le numéro 5. Le numéro 5 vous dit, l'abondance est un état d'esprit. Lorsque vous vous sentirez riche spirituellement, cela se reflètera dans votre vie matérielle. Oui, si vous restez enfermé dans vos peurs, vous n'attirez que de la malchance. Vous allez attiser cette peur, c'est toutes ces confusions, tout ce qui vous fait mal. En fait, la loi de l'attraction, vous attirez à vous ce que vous pensez. Essayez de renaître en vous écoutant pour pouvoir laisser derrière vous ces peurs et pour pouvoir attirer à vous le positif. Parce que là, vous n'attirez rien de beau en fait. Vous êtes dans un état d'enfermement mental total. Et ce que vous attirez à vous, que ce soit des personnes ou des situations, ben, c'est pas trop joli, quoi. Donc, essayez de vous écouter un peu plus. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Il y a des thérapeutes pour ça. Vous pouvez même me contacter en privé. J'aide les personnes à l'éveil spirituel et personnel. Mais faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais sortez de cet état-là. Et voilà. L'éveil, on vous demande de vous éveiller spirituellement pour pouvoir aller vers l'abondance, attirer l'abondance à vous. L'éveil, c'est en fait le pendu. Le pendu, vous êtes un peu bloqué, un peu même beaucoup, je dirais. Mais il faut regarder les choses d'un autre angle. Vous êtes dans une impasse, certes, mais écoutez-vous. Allez vers cet éveil. Aidez-vous à vous éveiller spirituellement. Justement pour que vous puissiez vous défaire de ce lien qui vous garde un peu suspendu, vous voyez, comme le pendu. Là, vous ne savez pas trop, vous avez l'esprit embrouillé, vous avez des peurs, vous avez des craintes, mais comment dire, il faut lâcher prise. Il faut savoir accueillir quelque chose de mieux. Il faut arrêter de se sacrifier. Parce que là, c'est ce que je ressens. J'ai la sensation que vous vous sacrifiez aussi pour certains d'entre vous. Donc, essayez de lâcher prise. Et on vous le disait bien au départ. Les cartes, vous voyez, elles se alignent bien entre elles. Laissez parler votre enfant intérieur pour aller vers la renaissance et vers l'éveil spirituel pour sortir de vos peurs. Nous avons le roi de bâton. Trouver la motivation. Le roi de bâton, c'est le respect, c'est la maîtrise, c'est la motivation, c'est la concentration. C'est communiquer avec sa vision, agir comme un leader. Mais pour être, on va dire, aussi fort que ce roi-là, pour avoir le respect, il faut savoir maîtriser votre mental et il faut trouver la motivation pour sortir de ces peurs, de ces doutes, hein, de vous remettre tête droite et ne pas rester pendu, tête en bas, donc dans les indécisions, dans le manque de confiance. Donc motivez-vous. Et il y a le 2 de coupe, c'est la guérison émotionnelle. Pour certains d'entre vous, la pleine lune veut dire vraiment qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous pour vous élever, pour évoluer, pour aller vers cette guérison émotionnelle, car votre côté émotionnel est très abîmé, il est très touché, il est très... Ouais. En tout cas, si vous accueillez, vous décidez de vous aider vous-même, vous allez vers quelque chose de équilibré. Et vous verrez que l'abondance doucement viendra à vous. Vous attirerez à vous plus de bonheur, des personnes positives, des personnes qui pourront vous apporter leur soutien. Il faut vraiment guérir émotionnellement.
Et là, nous avons le cavalier de coupe. Ce cavalier-là, c'est le romanticisme, c'est la galanterie, c'est un peu comme un prince charmant. Mais vous voyez, il pense en arrière. Donc, vous faites des blocages et vous avez des peurs suite à quelque chose qui s'est passé, que vous avez vécu, probablement que que vous vivez encore. Sortez de ça, en fait. Soyez un peu plus réaliste et pour aller accepter quelque chose, peut-être un autre prince charmant, hein, si on parle du sentimental. Vous avez peut-être envie de quelqu'un qui sache vous écouter, qui sache vous comprendre, qui sache vous respecter, qui sache vous apporter la sécurité dont vous avez besoin. Vous avez peut-être ce manque-là, vous avez peut-être besoin de ça, mais pour celui-là, il faut que vous guérissez. Il faut guérir et sortir des peurs, des doutes. Et vous voyez, nous avons le 8. Waouh, ouais. Écoutez, il faut maintenant il faut que quelque chose change, hein. Il va falloir mettre fin à tous ces états émotionnels qui ne vous apportent rien de bon. Et pour celui-là, vous avez un choix à faire, mais faites le choix du cœur. Écoutez-vous. Écoutez-vous pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, de beau. Écoutez votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur. Essayez de faire appel aux anges, aux divins, à vos autres chers qui ont disparu parce qu'ils sont toujours près de vous. En tout cas, essayez de guérir. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais avec un peu de bonne volonté, si vous faites le bon choix, le meilleur vous attend. Mais sortez, parce que je sens que c'est très lourd pour certains, vraiment. Hein. En tout cas, voilà, il faut y croire et il faut avoir foi. Si vous avez la foi et vous y croyez, vous allez sortir de votre rêve là, pour aller accueillir un rêve, mais un rêve différent, pour entrer dans une réalité d'abondance. Vous pouvez peut-être aussi essayer de voir les signes que vous avez dans vos rêves, parce que ces cartes-là, souvent on dit aussi qu'il faut vous écouter, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur, mais peut-être que vous devez voir les signes qui arrivent aussi dans vos rêves. La carte des rêves, c'est la carte numéro 33. On vous dit que Maître Jésus et ses anges sont avec vous. C'est une période sacrée pour grandir et guérir. Hein, la guérison émotionnelle, vous avez vu? Et nous avons aussi le numéro 4 avec la foi. Et ce numéro 4 là, il vous dit que votre vérité soit votre maître. Croyez en tout ce que vous ressentez et laissez votre joie vous guider. Écoutez-vous les amis. Écoutez-vous, vous êtes protégés, on est près de vous. Il faut vraiment maintenant... ce tirage-là, il me fait mal, je ne sais pas pourquoi. Bon. Ouais, essayez de sortir de cette situation. Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais demandez de l'aide. Peu importe dans quelle situation vous êtes, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Demandez de l'aide, n'ayez pas honte. Ne vous renfermez pas sur vous-même, arrêtez de subir. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le printemps, qu'est-ce qu'il vous annonce? La renaissance. Et la renaissance, c'est la toute première carte qui est sortie. Donc, un nouveau départ aussi. Et le nouveau départ, vous l'avez eu, nous l'avons vu là, avec ce 8 de bâton. Nous l'avons avec le choix que vous avez à faire. Renaissez les amis. Vous avez ce pouvoir de renaître. Demandez de l'aide et allez vers une guérison émotionnelle. Avec cette 3 d'épée, dans le tarot, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, hein, c'est la tristesse, c'est la douleur, c'est quelque chose de très intense qui vous prend aux tripes. Là, on vous dit une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux.
Tourne 7 fois la langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle se sent en égarement ou agressif, alors laissez-la mûrir. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Que maintenant il faut dire ce que vous pensez. Mais il faut le dire toujours dans la bienveillance. C'est pas parce que vous avez subi, c'est pas parce qu'on vous a fait du mal que maintenant il faut être agressif, que donc il faut se perdre. Non, parce que pour aller vers la guérison, il faut se retrouver. Il faut trouver le bon chemin. Donc soyez dans la bienveillance, mais dites qu'est-ce que vous avez à dire. Dites-le avec le cœur. Et si vous sentez que ce qui vient du cœur, sans blesser, sans être brutal, vous verrez, ça fera peut-être tilt à la personne en face de vous. En tout cas, dites qu'est-ce que vous avez à dire. Je vais vous la relire. Une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un? Oui, exprime-toi. Mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Par contre, si vous savez que vous pouvez être un peu... si elle se sent égarée ou agressive, alors laissez-la mûrir, justement pour pas avenimer les choses. Mais acceptez la guérison émotionnelle, acceptez l'aide, demandez l'aide, allez vers la renaissance, les amis. Il est temps de sortir de cette souffrance qui vous pèse parce que je sens vraiment une grande souffrance, une très grande souffrance. Ça, c'était pour les personnes qui ont choisi la pierre numéro 2, la sélénite. Et nous allons passer maintenant au choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Et là, on nous dit sorcellerie moderne. Cette carte porte le numéro 43 pour un premier indice. Et le numéro 43 vous dit que les anges, vos proches, les guides et les maîtres qui peuvent vous soutenir sont tous avec vous maintenant. Sachez que leur aide ne tient qu'à une pensée. Pensez-y, faites appel à eux, croyez en eux. Juste le fait d'y penser, vous verrez que ça peut changer quelque chose. Et avec cette sorcellerie moderne, le message que vous devez en prendre, c'est justement votre pouvoir intérieur. Ça peut vous paraître enfantin, mais pour mettre un peu de magie dans votre vie, il faut prendre conscience de les capacités que vous avez et de savoir les utiliser. Avec ce goût d'inachevé, c'est un travail du passé. Alors, est-ce que vous avez des regrets sur quelque chose que vous n'avez pas pu faire, quelque chose que vous n'avez pas fini de faire, quelque chose que vous n'avez pas fait comme vous désirez? Et c'est de là qu'on vous dit de mettre ces touches de magie. Qu'est-ce qui est du passé? Il faut le laisser derrière maintenant, il faut aller de l'avant. Croyez en vous, faites appel aux personnes que vous aimez qui ne sont plus là, faites appel aux anges. Croyez-y. Et juste la pensée peut y suffire. Donc, s'il y a quelque chose d'inachevé, est-ce que vous viviez peut-être loin de quelqu'un qui n'est plus là? C'est qu'est-ce que me vient de vous dire, je ne sais pas pourquoi. Sachez que c'est du passé. Qu'en y pensant, il est toujours près de vous. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais il y a la colère derrière. Il y a quelque chose qui vous met en colère parce que vous avez ce goût amer dans la bouche de ne pas avoir faire quelque chose correctement. La colère, c'est le numéro 20. Donc, le numéro 20, en numérologie, vos anges vous félicitent d'avoir pris des mesures en faveur de votre croissance et de votre expansion. Vous êtes maintenant plus profondément en lien avec votre âme. Vous êtes peut-être en train de faire un travail sur vous. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'ai le sentiment que vous allez le faire. Cette carte-là de la colère vous dit... Je ne sais pas pourquoi je ressens... bon, on va pas... La colère fait partie des émotions les plus basses. Si vous êtes en colère, vos énergies ne sont pas bonnes. Et vous attirerez à vous que des problèmes et des animosités. Donc, il est important de la laisser sortir, cette colère, de l'exprimer.
Et essayez après de faire une petite méditation, en fait, après avoir extériorisé, peut-être en allant vous promenant ou en allant dans un endroit isolé et vous criez à tout poumon. Je sais pas, faites un sport, faites quelque chose pour évacuer cette colère. Vous êtes guidé par les anges et en faisant en fait ce travail, vous aurez pris l'initiative d'aller vers quelque chose de mieux, de vous écouter, de travailler sur votre âme, sur votre moi intérieur et de vous élever aussi spirituellement. Il y a une colère en vous. Oui, avec la lune, voilà. Donc cette lune, tous ces mystères, ces doutes, ces peurs, ces craintes, ces blocages, les choses non dites, ouais, c'est la peur d'oser maintenant, d'aller de l'avant, c'est les regrets. Ouais, il va falloir sortir tout ça et vous pourrez vous libérer de ça si vous faites sortir la colère. C'est qu'est-ce qui vous met en colère en fait. Mais pourquoi vous êtes en colère? Donc avec le 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'amitié. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment que c'est lié à une personne qui n'y est plus, qui vous a quitté, ceux qui vous gardent dans cette colère, parce que maintenant vous savez que vous ne pouvez plus partager ces moments ensemble. Il n'y aura plus de ces bons moments. Donc il vous manque quelque chose. La vie n'a plus ce goût qu'il y avait avant. Est-ce que c'est votre conjoint ou votre conjointe qui vous a quitté? Alors, encore une fois, pour les gens qui me connaissent, vous savez que je parle avec mon ressenti, que je ne vous cacherai rien. J'ai l'impression, là, prenez qu'est-ce qui parle, là, sinon vous coupez, hein, vous laissez tomber, vous éteignez. J'ai le sentiment que quelqu'un a perdu son conjoint ou sa conjointe, que donc il a ce goût d'inachevé dans la bouche. C'était peut-être précipité, c'était inattendu, ce n'est pas accepté. Et il a beaucoup de colère. Il a beaucoup de colère. Nous avons le jugement. Le jugement, c'est le renouveau. Cette guidance, elle me fait encore plus mal que la précédente. La première, c'était pas trop mal, c'est même bien, je dirais, pour travailler sur soi. La deuxième, il a un beau message, mais celui-là, il me fait encore plus mal, et me met encore plus mal à l'aise que le premier. Donc, il faut examiner la situation, l'évaluer, prendre le temps. Prendre le temps de décider d'aller de l'avant en fait, d'emprunter une autre route, de sortir de ce blocage. Avec le 7 de denier, il faudra, c'est comme quand on plante des petites graines, vous voyez, il faut faire les efforts, il faut laborer, il faut avoir de la patience pour après pouvoir récolter. Mais là, je pense que vous ne les avez même pas posées, ces graines, parce que vous n'êtes pas encore prêt en fait. Ouais, ça m'a mis un coup de... je sais pas pourquoi. La reine de bâton. C'est la détermination, c'est le courage, c'est savoir se dépasser. Donc il faut apprendre à se dépasser pour pouvoir maintenant aller de l'avant. Il faut reprendre son courage à deux mains. Et avec le roi de denier, pour retourner, pour aller vers l'abondance, pour la sécurité, pour retrouver votre magie en fait. Cette magie qui vous accompagnait avant. Si vous arrivez à faire sortir cette colère, à accepter et à retrouver la détermination et le courage pour avancer, il y a des nouveaux commencements pour vous. De toute façon, regardez, moi c'est comme ça que ça me parle là. Regardez, je sais pas si vous voyez bien.
Non, peut-être comme ça. Regardez cette route-là. Si vous avancez, vous avez la lumière. Et ce qui me vient vraiment là, que j'ai sous le cœur, avec ce nouveau commencement, ces nouveaux horizons, la naissance, la régénération, c'est cette personne que vous avez perdue qui en fait vous demande de vous régénérer, de renaître. D'aller vers quelque chose de nouveau, de revoir le soleil. Cette carte aube porte le numéro 2. Alors le numéro 2 en numérologie vous dit: il y en a en ce moment des opportunités de connexion et d'union. Vos relations vont se développer d'un jour à l'autre. Alors, et ben voilà, c'est... j'ai vraiment l'impression que c'est la personne que vous avez perdue qui vous demande donc d'aller de l'avant et de vous connecter avec elle pour que vous justement puissiez comprendre qu'est-ce qu'elle vous demande et les encouragements qu'elle vous donne pour aller de l'avant, pour vous dire que maintenant elle va bien, il. Vous avez des signes, mais vous n'arrivez pas à vous connecter. Hein. Vous avez plein d'opportunités, mais vous ne voyez pas les signes. Mais on vous dit que si vous êtes à l'écoute, ça va se développer d'un jour à l'autre. Et donc, vous pourrez avoir ce lien, cette relation. Mais après, il faudra la laisser partir. C'est vraiment ce que je ressens. L'innocence, la clarté, l'honnêteté, la vérité, la confiance. Ouais, faites-vous confiance. Et faites-vous confiance. Et la personne qui vous demande d'aller de l'avant, elle est dans un monde de lumière. Elle est en toute innocence. Elle a retrouvé cette innocence de cet enfant. Elle vous dit aussi qu'il y a une autre vérité, au-delà de ce que vous pouvez voir avec vos yeux physiques. Elle est toujours près de vous. Hein. Elle est toujours près de vous, mais faudra aller de l'avant parce que c'est qu'est-ce qu'elle vous demande pour qu'après elle puisse aller de l'autre côté définitivement. Mais elle sera toujours près de vous. Ouais, il faut se faire confiance, les amis. La famille. C'est le goût d'inachevé en fait que vous avez et il y a un lien avec cette famille. Vous êtes resté peut-être tout seul avec vos enfants. Donc, qu'est-ce qui vous manque? C'est ce lien familial, c'est ces moments partagés. C'est ces moments de bonheur. Oui, c'est vraiment ce... Cette carte porte le numéro 17. Ce numéro, c'est une porte se ferme mais une autre s'ouvre. Les anges sont avec vous pour vous aider à orienter vos pensées d'une manière positive. Vous voyez, c'est un peu... oui, maintenant il faut faire le deuil, il faut fermer cette porte, il faut aller de l'avant et c'est de toute façon qu'est-ce que la personne vous demande. Ça peut vous faire comprendre aussi l'amour qui vous porte cette personne. Vous demande d'aller de l'avant parce qu'il vous aime tellement qu'il veut vous savoir heureux, heureuse. Donc n'ayez plus ce goût d'inachevé et n'avez plus cette colère. Tout a un sens et rien n'arrive par hasard, même si parfois on dit que la vie elle m'a faite. Avec le roi d'épée, c'est le roi de la justice, de la maîtrise. Ouais, je suis perturbée. C'est le roi de la justice, de la vérité. Donc acceptez cette vérité, tranchée, maintenant coupée. Et la carte vous dit, je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sous le fil de l'épée et traverse l'abîme. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, très étonnant.
On vous parle de clarté dans cette carte-là. Et la clarté, nous l'avons là aussi. Je vous ai dit que la personne, vous avez eu des signes que vous n'avez pas captés. Mais vous en aurez d'autres, vous en faites pas. Soyez plus attentifs. Il vous parle, mais il vous entend aussi quand vous lui parlez. Même si vous lui parlez à l'intérieur de vous. Et il vous dit bien qu'à petit à petit, la communication elle est en train de prendre un ton juste. Donc, vous êtes en train de vous reconnecter si vous voyez si vous savez écouter les signes. Donc, son amour, hein, je vous en ai parlé juste avant, pour vous, prend forme à lui avec une clarté, ou à elle avec une clarté très puissante. Et c'est pour cette raison-là qu'il veut que vous allez de l'avant. C'est un amour inconditionnel. Et il dit bien que c'est lui ou elle qui va vous rendre votre génie. Le génie, je vous ai parlé tout à l'heure, de mettre un peu de magie dans votre vie. Hein, un peu comme ces sorcières, ce sorcier moderne. En fait, le sorcier, la sorcière moderne, excusez-moi, ça sera la personne qui vous a quitté, qui va vous donner ce génie-là, cette sorcellerie-là, cette magie-là, pour pouvoir aller de l'avant, pour retrouver cette lucidité étincelante qui est en vous. Elle vous demande de marcher sur le fil de l'épée avec, pour traverser l'abîme. Donc toute cette colère, tout ce goût d'inachevé que vous avez derrière vous, toute cette obscurité, tout vraiment ce monde sombre qui vous entoure maintenant. Il faut aller vers la lumière. Pour cela, sortez de cette colère qui vous pèse. Criez s'il le faut, défoulez-vous sur un punching ball, je ne sais pas. Faites sortir cette colère, acceptez et savez que cette personne est près de vous et c'est qu'est-ce que je ressens. On parle de couples qui ont été séparés sur ce plan matériel, dans ce monde sous terre. C'est qu'est-ce que je ressens, les amis. C'est très fort, donc prenez vraiment, si ça résonne en vous, hein, sinon laissez de côté, fermez, tournez, n'y portez pas attention et n'écoutez pas, éteignez. Pour ces 3 messages, de toute façon, si on résume brièvement, pour les 3 messages, peu importe le choix que vous avez fait, la lune a fait ressortir beaucoup d'émotions. Et en fond de compte, pour les 3, on vous demande de vous écouter, d'être en accord avec vous-même, d'accueillir le renouveau qui vient en vous, donc d'ouvrir les bonnes portes et de fermer les portes que vous n'avez plus besoin, de demander de l'aide, de vous faire aider pour certains. D'autres ont déjà commencé ce processus, d'autres pas encore parce qu'ils n'ont pas encore, ne savent pas encore comment faire. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Mais dans ce cas-là, et je parle surtout pour le tirage numéro 3 de l'œil de tigre, c'est surtout qu'on vous dit d'écouter les synchronicités. Parce que je pense que vous avez besoin de savoir si cette personne va bien. Vous avez peut-être des réponses de là, ce goût inachevé. Et vous pouvez les avoir, ces réponses. Faites attention aux synchronicités, aux signes qui se proposent à vous. Voilà les amis, j'espère que ces guidances peuvent vous aider, peuvent vous parler, peuvent vous apporter un peu de réconfort. N'hésitez pas à me laisser un message, s'il vous plaît. Juste pour savoir encore une fois si je dois continuer dans ces messages, parce que vous voyez bien que des fois les messages ils sont très très lourds émotionnellement, pour moi aussi. Moi je vais évacuer tout ça avec des petits rituels pour me décharger de ces émotions négatives, hein, de ces énergies négatives. Donc c'est pour ça, si vous pouvez laisser des petits commentaires, parce que si ça vous fait du bien, que ça vous aide, que ça vous encourage, je continuerai avec le cœur, je le ferai avec le cœur. Mais si ça ne vous aide pas, qu'au contraire, ça ne vous aide pas du tout, que ça vous met encore dans des états pires, il faut peut-être que j'en reste jusqu'aux soins, je ne sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, à cœur ouvert, avec spontanéité, avec honnêteté, tout comme je suis spontanée, ouverte et honnête avec vous. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle journée. Ne lâchez jamais rien. Écoutez-vous toujours, croyez toujours en vous et ouvrez toujours les bonnes portes. Bye bye les amis.